Donc, voici acte 2. Hein. Je vous avais déjà dit acte 1. Elle est déjà là. Voici acte 2 qui est là. Donc, voici la mère de Nadège et sa meilleure amie, sa copine parlaient. La mère de Nadège dit, ah, a-t-elle te présenté la photo de son mari? Voilà, vous savez très bien en Afrique ici, on a les androïdes pour faire affairage. Voilà comment la mère de Nadège montre la photo de ce monsieur en question à sa meilleure amie pour dire, hé, voici son mari, tu es là. Oh. Hein? Elle dit, mais lui là, je le connais. Bon, je vais donner un nom d'empreinte comme ça. Mais lui là, il s'appelle Mathieu. Elle dit, ah, c'est que tu le connais. Il dit, oui, je le connais. Qu'il a perdu sa femme. Il dit, ah oui, oui, ma fille même m'a dit non, que oui, il a perdu sa femme. Qu'il a une fille. Oui, oui, il a une fille, mais elle n'est pas trop belle là. Chez nous, quand on dit belle là, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop normale. C'est-à-dire qu'elle est en cours de téléchargement, mais c'est un peu, c'est court-circuit, voilà. Donc nous, chez nous, on dit, en général, on dit en même temps B, elle n'est pas B. Voilà, on va dire B. B, nous les Ivoiriens, il y a plusieurs B. Quand on dit B, soit tu es enceinte. Quand on dit, la fille, elle est B, hein, elle est en B, ou elle est B. C'est-à-dire là, tu es enceinte. Tu vois? Voilà. Donc, il y a tellement de B. B seulement, on peut enlever au moins plus de 5 choses dedans. Donc, mais tu es là, quoi, et puis on dit, ouais, on dit là, l'enfant est B, hein. C'est-à-dire l'enfant est rassasié, hein. L'enfant est B, hein. Toi, tu es B, hein. C'est-à-dire toi, tu es rassasié. Et puis on dit, c'est là, elle est en B, hein. C'est-à-dire, tu es enceinte. Vous voyez, il voit on est faux, hein. Donc, voilà comment la fille en question, la femme a dit non, qu'il a un enfant qui n'est pas normal. La mère de Nadège a dit oui, c'est vrai. J'ai déjà vu la jeune fille en question. Elle, aujourd'hui, elle a 17 ans, un truc comme ça. Je dis oui. Que lui, là, je le connais. Ah, c'est lui. Oh, ah. Elle dit, ah, il était pauvre. Hein. Lui, là, il était pauvre avec sa femme. Mais tout d'un coup, il a perdu sa femme. Il a commencé à avoir l'argent. Vraiment, c'est quelqu'un de bien. Et elles se sont séparées. Voilà, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines passent. Eux, ils sont dans combien d'années? 3 ans, Nadège et son mari, ils sont dans 5 ans comme ça. Pas d'enfant. Voilà l'affaire qui va se passer maintenant. Vous voyez le bon film, tu vas commencer. Nadège, son mari lui fait asseoir pour lui dire que ah, tu as trop voyagé en Inde, Chine, aux États-Unis, Canada, vraiment en Afrique, mais on n'en parle pas. Mais je vais t'envoyer en Europe. Elle dit, ah, là en Europe, là encore, Seigneur, Seigneur, oh, Seigneur. Elle est venue dire à ses parents qu'il m'a en Europe. Vous me connaissez très bien, nous les Africains, quand tu attends France, ça là, même si on te dépose, on te dit, il y a les Africains, tu leur déposes, comment dirais-je, paradis, et puis France seulement là. Il y a d'autres, il y a à 100%, il y a 40% qui vont dire non, ils préfèrent aller où. C'est-à-dire, lui, il ne veut pas là au paradis, hein. Lui, il reconnaît que ses péchés sont trop, il dit, il préfère aller en France. Tellement que France va tuer les gens. Donc voilà comment elle est venue annoncer la nouvelle que son mari dit, elle doit aller en France. Elle est venue dire à ses copines, hé, ma soeur, tu as gagné. Si on pouvait trouver quelqu'un comme ça, est-ce que ton mari là-haut, il n'a pas des amis, tout ça là? Elle dit, il n'a pas d'amis. Moi-même, souvent même là, je ne vois pas des amis comme ça, je le vois seul. Bah si, il était ok. Donc les parents étaient vraiment heureuses. Voilà comment les jours approchent. Dans le monsieur en question, ses jours de sacrification est arrivé. Comment il va sacrifier la jeune dame et la jeune fille? Voilà comment 1 semaine passe. 2e semaine, je ne sais même pas. Il allait à l'ambassade, je ne sais pas, il a fait ceci, il a fait comme ça. Vous voyez, visa, tu es là. Elle est venue, elle là, quand elle veut voyager, elle ne montre jamais ses trucs à ses parents, mais elle dit, je vais voyager tel jour. Donc les parents qui sont motivés viennent l'accompagner à l'aéroport et elle part, et puis elle reste en contact avec vous. Mais Nadège en question, elle aimait trop la jeune fille en question de son mari. Les deux s'aimaient comme ça. Ils étaient comme ça. Hein? La jeune fille en question, quand elle ne voit pas Nadège, tata, Nadège, tata, tu es où? Ah, tu me manques, il faut venir à la maison. Quand elle voyage comme ça, hey, je suis au Canada, tata, pardon, il faut venir. Quand elle ne te voit pas, ça me fait mal. Appel vidéo se passe. Non, tata, moi, je vais te toucher. Il dit tellement que la jeune fille en question, qui n'est pas normale, aimait Nadège.
Nadège aussi, elle ne faisait pas semblant de dire, ouais, je suis avec son mari, je suis avec son papa, donc je vais... Non, elle aussi, elle aimait la jeune fille en question. Elle aimait vraiment la jeune fille en question. Vu le temps qui passe, le temps qui passa à eux, le temps qui est en train de passer. La famille, oh, voilà comment des choses vraiment terribles vont commencer. Le jour J est arrivé. Le monsieur dit à Nadège que faut dire à tes parents que tu vas voyager, que c'est moi, mais je vais t'accompagner. Que aujourd'hui là, c'est moi, mais je vais t'accompagner. Donc elle allait dire à ses parents que ah, c'est plus possible. Mon mari même va m'accompagner avec la voiture, tout. Si lorsque j'arrive là-bas, je vais vous appeler. Bon, les parents ont dit ok, il n'y a pas de souci. Et voilà comment le jour J que Nadège a donné le programme, Nadège est rentrée. L'habitude, c'est chaque jour, chaque fois quand Nadège part, elle appelle ses parents pour leur dire ah, moi je suis bien arrivé, hein, tout se passe bien, ouais, vraiment, voici, ceci. Donc, c'était déjà vraiment dans la tête de Nadège. Comment quand Nadège arrive, comment elle fait. Et voilà où, la famille. Le monsieur, même jour là, il a dit à la servante, vraiment, il faut prendre ma fille, vous allez partir au restaurant, vous allez vraiment passer du temps là-bas, vous pouvez venir la nuit, tout ça là. Donc aujourd'hui là, vous allez vous balader avec le chauffeur. Donc le chauffeur aussi, lui ne savait pas. Il a pris la fille de son patron, il a pris la servante, vraiment ils sont partis. Le vigile, lui il est là, lui il calcule pas ce qui se passe dans la maison. Et voilà le monsieur, il était avec sa femme. Il dit à sa femme, vraiment, viens ici dans ma chambre secrète, on va causer. Je vais te donner l'argent que tu vas partir, 100 €. Voilà comment la fille rentre là-bas. Lorsque la fille rentre, elle voit des gens qui sont, c'est-à-dire elle voit les statuettes, elle voit les gens qui sont coucou, elle voit des, il dit, vraiment, elle était traumatisée. Le monsieur dit, là que tu gagnes là, là que tu profites là, voici comment je fais, c'est quelqu'un d'autre qui travaille aussi. Donc là, l'heure est arrivée. Elle dit, tu veux dire quoi? Il dit, l'heure est arrivée. Et voilà comment ce sacrifice a pris. Et quand il a fait ce sacrifice, c'est-à-dire, lui, je ne sais pas comment il fait, hein, mais il te dépose comme ça. C'est-à-dire, il te momifie en même temps. Là, tu deviens momie. Il met poudre sur toi. Comment tu vas devenir sec? C'est-à-dire, il va te garder pendant 3 mois. C'est-à-dire, quand il met poudre sur toi, là, tu es là comme ça. C'est comme quelqu'un qui est tombé tout à l'heure. 3 mois, ton corps encore tient. Donc voilà comment lui il fait. Après les 3 mois, lui-même s'est enterré. Et c'est là que toi tu t'en travailles dans le monde spirituel, tu t'en travailles pour lui. Voilà le monsieur qui fait ça. Nadège, ses parents pensaient que lui, elle est partie en voyage. Mais arrivé dans leur putain de mer de voyage, Nadège n'appelle pas. Nadège n'ont plus de nouvelles de Nadège. Les parents s'inquiètent pour Nadège. 1 semaine, 2 semaines. Ah, rien. Voilà comment les parents maintenant appellent le monsieur pour lui dire, ah, notre fille est partie là-haut. On n'a plus de ses nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, que moi la maman, toujours je cause avec elle, mais je ne sais pas pourquoi elle vous appelle pas. Il dit, ah, il faut lui dire elle n'a qu'à nous appeler. Parce que ce n'est pas dans ses habitudes. Quand elle voyage comme ça, elle nous appelle à chaque fois on cause avec elle. Mais pour cette fois-ci là, nous on est inquiets et on est inquiète. Parce que ça là c'est bizarre. Il dit, ah maman ça va, les parents vraiment ça va aller, ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Moi il cause elle, mais je vais lui tenir informé, elle va vous appeler, voici ceci. Et voilà comment ils ont accepté. Ils ont dit, on a compris. 2 jours, 3 jours, 0. Ah! Voilà les parents qui viennent à la maison. Mais nous on n'a pas de nouvelles de Nadège. Je dis, ah, moi il causait Nadège dit non qu'elle doit aller. Je ne sais pas, avec ses amis, donc elle va me rappeler dans 3 jours. Donc attendez, dans 3 jours, ils sont partis. Les gars ont commencé à dire, le gars là, vraiment, il est bizarre. Le gars là, il est bizarre. Donc voilà comment la servante, elle nettoyait la maison, elle a senti l'odeur dans la pièce secrète en question. Mais c'est quelle odeur ça? Oh, Nadège même, c'est-à-dire, vous voyez quand quelqu'un entre dans quelqu'un en décomposition là, au moins l'odeur que la personne dégage, c'était comme ça. L'odeur sortait de la chambre. La servante aussi, elle a entré nettoyer pour voir que il y a odeur. Elle dit, mais attends, quelle odeur mais tu sens là?
Oh, le patron, il était au salon. Le patron dit, mais attends, ici, c'est dans ta maison. Moi, il ne sent pas l'odeur. Attends, tu es dans cette maison, tu cherches l'odeur, quoi. Moi, il ne sent pas l'odeur. C'est toi qui sens l'odeur. Quitte là-bas. Vous êtes venu travailler ou soit vous êtes venu sentir l'odeur. Elle dit, ah, patron, vraiment, ça sent des souris mortes. Il dit, oh, quitte là. Il y a le monsieur, lui, il ne sent pas l'odeur. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut te... C'est-à-dire, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Le jour où on veut t'attraper, là. C'est-à-dire, tout le monde est en train de partir, là. Toi, c'est-à-dire, quand ils sont à droite, là, toi, tu es à gauche. Si ils sont à gauche, là, toi, tu es à droite. Voilà comment le monsieur en question, lui, il a sous-estimé ce que la jeune fille a dit. Et voilà, 2 jours plus tard, sa propre fille dit, ah, papa, là-bas, là, il y a une odeur bizarre. Hein. Son papa dit, ah bon? Il dit, ok. Son papa dit, bon, d'accord, après, je vais aller chercher. Je pense que c'est une souris qui est morte là-bas. Je vais aller la jeter. La fille a dit, ok. Voilà comment le monsieur qui rentre dans la maison là-bas. Dans sa chambre, il bloque tout. On dit, c'est la servante, elle attend le fouet, le coup de fouet. T'entends pas, et puis il parle. Reste tranquille, bah, bon, bah, bon, bah, ah. Et puis c'est bien la tête dans le patron là même là. Lui, je compte qui et puis lui, il parle là. Qu'est-ce qui se passe? Et ça n'a pas. C'est-à-dire les 2 boulots n'ont pas pété là. Mais voilà comment. L'histoire en question. Le monsieur, il a fouetté, bon fouet, à la jeune fille qu'il a sacrifiée. Ah, toi les autres là, quand on fait ça là, eux ils ne sentent pas. Mais toi tu es venu là, pourquoi tu as train de sentir? Pourquoi tu as train de faire ceci? Ah, 2 jours, 3e jour, sa femme qui s'est sacrifiée pour lui et pour sa fille, est venue dans son rêve pour lui dire, je suis venu, je me suis sacrifié pour toi et pour ma fille. Je t'ai dit non qu'il faut chercher une femme qui va s'occuper de notre fille. Mais les filles que toi tu envoies, ces filles-là tu les sacrifies. Les filles-là travaillent pour toi ici, tu as plus d'argent et tu continues de sacrifier. Ce que tu as fait là, elle aimait ma fille en question avec son cœur. La fille aussi l'aimait, tu l'as. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? J'ai dit, voilà comment, le pourquoi tu as fait ça là. On ne sait pas comment les choses vont se passer. Tout le monde est traumatisé. Hein? Tout le monde. J'ai dit, le gars il se réveille, mais maintenant il est traumatisé. Il traumatise la servante. La servante dit, mais patron, tu as quel problème? Il dit, non, je n'ai pas de problème. Ça va. Oui. Le monsieur, un jour, 2e jour, il s'est rétabli. Il était là, il ne sait pas quoi faire. Il pense seulement. Voilà les parents de la fille en question qui défient dans la cour. On veut voir nos filles. Nos filles, tu n'as pas quoi appeler? Il dit non. Nos filles là, nous on veut vraiment avoir des nouvelles de nos filles. On est inquiet quand elle voyage là. Elle nous dit, elle nous appelle, elle fait ceci. Ou nous on est là, on est inquiet, on inquiète. C'est pas normal. La famille, ce n'est pas normal. Voilà le monsieur en question. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Ce jour-là, il n'a pas fermé la porte de la chambre secrète. Et le monsieur est sorti. Il allait, il ne savait pas où il est parti. Vous-même, vous savez, la personne qui m'a expliqué, il dit non. On dit embouteillage, surtout embouteillage en Afrique ici, là. Dans l'embouteillage, tu peux faire 1 heure du temps. Tu peux faire 1 heure ou 2 heures. D'autres même font 3 heures d'embouteillage. Là, il dit là, la main s'est gâtée. Voilà, dans l'embouteillage, le monsieur est rentré. C'est quand le monsieur est rentré dans l'embouteillage qu'il s'est rappelé. Oh, il y avait plus de 30 km de distance. C'est là qu'il s'est rappelé que l'autre chambre n'a pas fermé. Pour sortir maintenant, pour se retourner, pour aller fermer là, non, c'est gâté. Embouteillage. Voilà la servante. Elle était là. Elle dit, ah, elle va aller uriner. Et c'est dans ça tout d'un coup. Elle avait balai à main. Et balai là. Elle a déposé, balai l'a fait arrêter, balai. C'est-à-dire quand quelque chose veut arriver là, c'est balai là qui a poussé la porte. Elle veut fermer, c'est-à-dire quand balai là a poussé la porte, elle allait uriner. Elle veut venir fermer la porte. Voilà l'affaire. Elle regarde, vous voyez, quelqu'un qui a arrêté debout là-bas. Elle allume la lumière, vous voyez Tati Nadège. Vous voyez Nadège, elle a crié comme ça, qu'elle a crié. La fille de son patron a dit, il y a quoi Tati? Il dit, viens voir ici. Que je ne crois pas. La fille aussi, ça a regardé. Elle voit sa Tati Nadège qu'elle cherchait là.
Elle sent toucher Tati Nadège ne répond pas. Voilà comment les deux filles étaient traumatisées. Ils sont allés appeler le gardien. Le gardien est venu. Il a vu la femme en question. Il était traumatisé. Il dit, bon, vous êtes les femmes. Restez ici. Restez tranquille. Restez tranquille. Est-ce que vous connaissez le numéro des parents de Nadège? La fille en question qui n'est pas normale, elle là, Dieu merci. Souvent, elle causait avec la grand-mère. C'est-à-dire, elle causait avec sa belle-mère. Ou soit, il peut dire quoi là même là. Bon, elle causait avec la mère de Nadège en question. Et voilà comment elle dit que j'ai le numéro de Mémé. Le gardien a pris, il a appelé la mère de Nadège pour lui dire, ah, venez ici dans l'immédiat, dans la maison, il y a quelque chose qui se passe, venez. Eux aussi, ils n'ont pas tardé, ils sont venus. Que venez avec la police. Ils sont venus à la police. Bien avant que le monsieur même arrive, bah, il est dans le bouteille, il est coincé. Les parents de Nadège sont versés à la maison. Ils ont vu le corps de leur fille. Ha! Pleurer n'est pas pleurer. D'autres me disent, il y a qu'un parti. Il y a des pleurs même. Il y a des moments de ta vie même. Quand tu es dépassé jusqu'à souvent tu ne pleures pas. Tu es là, tellement que tu es dépassé. Si tu pleures même là. Mon frère, ils n'ont qu'à placer 2 barriques même. Ils n'ont qu'à dire riz. C'est-à-dire, fleuve là même, c'est-à-dire, il n'y a plus d'eau dans le fleuve là. Et puis il faut pleurer seulement. C'est-à-dire, tu as rempli ça. Ah oui. Oui. D'autres pleuraient, d'autres ne pleuraient pas. Eux, mais ils étaient dépassés. Voilà, plus de 10 minutes, 15 minutes plus tard, le père de Nadège a dit, ne pleurez pas, taisez-vous, restons là. La police a dit, non, taisez-vous, c'est comme rien n'est, c'est-à-dire rien n'est attaché, restez là, attendez, il va rentrer. Le monsieur aussi, il a oublié, c'est-à-dire, il pensait que on n'allait pas voir. 3 heures d'embouteillage, il sort d'embouteillage, il vient à la maison. Le gardien ouvre la porte tout doucement. Il rentre dans sa voiture. Le gardien boucle. Lorsqu'il voit, c'est-à-dire le gardien met crochet comme ça. Voilà les parents de Nadège qui sortent comme ça. Voyez la police. Le monsieur dit, il y a quoi? On dit non, il faut rentrer. Lui-même dans sa propre maison, il a peur de rentrer. Lorsqu'il rentre en même temps, vous voyez le corps de Nadège, on dit, mais monsieur, c'est là-bas, on l'a enlevé. Et ils ont bien filmé. Voici les photos qui sont là. Tu dis quoi? Le gars peut rien dire. On dit, tu dis quoi? C'est là le gars a pris son temps maintenant. Relater comment sa femme s'est sacrifiée. Et combien de personnes l'a sacrifié. Combien de filles. Plus de 15 filles. Voici comment le monsieur, qui faisait son bourreau, qui était son chef, il a tout déclaré, tout. Ils l'ont arrêté, ils sont allés arrêter tous ceux qui étaient impliqués dans ce truc de sacrifice pour avoir de l'argent. Eux tous, ils sont partis les arrêter. Eux tous, ils sont partis les arrêter. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, la mère de Nadège a pris la fille de ce monsieur en question parce que vraiment, elle aime vraiment la jeune fille. Et voilà, tout d'un coup, la mère de Nadège, quand elle dort, elle se réveille. Si au réveil, il y a l'argent. Souvent c'est 100 €. Souvent c'est 200 €. C'est-à-dire, chaque 2 jours, 100 €. 200 €. Elle ne sait même pas qui met. Voilà la mère de Nadège qui se lève et dit, mais attends, depuis que ici, quand il dort, il me réveille, il prend coussin, là, il n'y a rien. Elle allait à l'église. C'est à l'église d'abord, lui a dit, non, que, ah, maman, l'homme de Dieu, il ne sait pas si c'est un faux homme de Dieu, si c'est vrai. Il a dit, ah, d'abord tu prends soin de la jeune fille en question, la petite, c'est comme ça que tu auras toujours de l'argent. Vu que c'est sa propre mère, la mère de l'enfant en question qui s'est sacrifiée, comme ce que son mari avait dit, comme le père de la jeune fille a dit, que sa mère est en train de travailler, c'est elle qui t'envoie de l'argent, c'est elle qui met l'argent là. Si elle voit que chaque 2 jours, tu peux prendre, tu peux économiser, tu peux faire ceci, mais il faut prendre soin de la jeune fille, tu auras toujours de l'argent. Et voilà comment, si c'est vous-même là, il y a des gens qui vont dire, mais attends, la jeune fille, elle la prend comme œuf. Elle dit là, en Afrique, Africain, elle va dire, ben là même, ça c'est gâté, 100 €, 200 € par chaque 2 jours. Mais la jeune fille, quand elle touche comme ça, tiens l'argent, tu es là, moi il te suivi, même si tu as très le jour, qui quelqu'un t'a giflé, on est. Voilà comment le monsieur, il a été interpellé, ils l'ont envoyé en prison, on dit à ce moment il est en prison. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous, nous, qui boostons nos enfants, c'est-à-dire qui encourageons nos enfants à aller sortir avec des hommes qui ont l'argent, des filles qui ont l'argent pour faire ceci là. Je le dis et je le répète que c'est nous-mêmes là.
on vend nos enfants moins cher comme ça. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À la